Je me suis lassée de prendre autant de temps pour assez peu de résultats en fait. De pouvoir jouer ce que j'ai dans la tête tout simplement, c'était une frustration. Je n'arrivais OK. pas à le faire, je ne savais pas le faire. Ce que j'ai beaucoup apprécié, mais ça on doit te le dire souvent, c'est que ça apporte. Et pouvoir se mettre au piano, mettre les mains et jouer, ça a été extraordinaire. Vraiment, c'était magique parce que jamais j'avais expérimenté ça. Et si la clé pour progresser au piano n'était pas juste de s'entraîner plus, mais de s'entraîner mieux? Aujourd'hui, j'ai une vidéo spéciale pour toi. Une rencontre avec une élève qui a suivi notre programme Premium Snap avec coaching et suivi personnalisé. Dans cette interview, tu vas découvrir son parcours musical et les difficultés qu'elle a rencontrées avant de rejoindre Impro Musique. Du coup, comment ça va pour toi dans notre formation et où tu en es? Eh ben, très bien, j'ai fait, ça fait à peu près 1 an que je me suis inscrite, à peu près en novembre l'année dernière. J'ai fait donc la partie 1+1 et là j'en suis, à la fin de la semaine 4. J'ai commencé à lire la semaine 5 qui était un petit peu plus ardue techniquement et je suis revenue, d'autant qu'avec les vacances, pendant 15 jours, j'ai dû m'arrêter parce que j'étais pas chez moi, j'avais pas de piano. Donc j'ai repris sur les morceaux des semaines 3 et 4 pour essayer de progresser un peu là-dessus. Voilà. Super. Je j'ai pas de problème particulier. J'avais une formation de pianiste, mais j'ai pas joué pendant des années et surtout ce que j'ai beaucoup apprécié, mais ça on doit te le dire souvent, c'est cette liberté que ça apporte. C'est-à-dire j'ai pas à étudier ma partition et puis la réétudier, puis l'oublier. Il suffit que je sache un peu la tonalité, que je me souvienne des accords et puis c'est bon. Et pouvoir se mettre au piano, mettre les mains et jouer, ça a été extraordinaire. Ça a été vrai dès la première leçon avec les 3 accords magiques. Vraiment, c'était magique parce que jamais j'avais expérimenté ça. J'étais très contente. Waouh, Après, je bravo, progresse à mon rythme, c'est le suivant. but. J'essaye au maximum de jouer un peu tous les jours. C'est pas toujours évident, mais j'essaye. Et je mets du temps à étudier les morceaux Tu as raison. parce qu'il faut faire appel à l'oreille, que les chansons, j'ai l'impression de les connaître et puis finalement, je dois les réécouter sur YouTube pour être sûre. Ça m'est arrivé récemment avec la chanson Né en 17 à Eidenstadt. Je me suis aperçue que je jouais pas en fait ni ce que toi tu jouais, ni ce que chantait Goldman. Je répétais 2 fois une phrase musicale, j'en intercalais. Alors j'ai essayé de refaire ça, donc c'était bien, c'était bien. Après, Génial. j'ai eu la surprise de quand je me suis inscrite, j'ai découvert qu'il y avait un coach, très gentil d'ailleurs, j'apprécie beaucoup Anne. Et j'étais un peu embarrassée, j'avoue, au départ, parce que je ne savais pas quoi faire du coach. Et en plus, il fallait faire des enregistrements, je ne faisais pas ça. Et je me suis aperçue que c'était très bien. Tu te reconnais dans le parcours de cette élève et tu aimerais en savoir plus sur la méthode qu'elle a suivie pour arriver enfin à se libérer au piano et ailleurs? Je t'ai préparé une vidéo privée gratuite dans laquelle je te montre de A à Z comment tu peux faire pareil. Et si ça résonne en toi, tu pourras même directement réserver un appel offert avec mon équipe pour qu'on puisse voir ensemble si tu es bien prêt ou prête à entrer dans notre programme Snap. Accède tout de suite à cette vidéo 100% gratuite juste ici ou avec le premier lien en description. Là, récemment, je me suis enregistrée parce que je voulais envoyer un morceau à Anne. Et j'ai détesté la façon dont je jouais. C'est là que je me suis aperçue que je jouais pas la chanson comme il faut. Et j'avais pas cette impression en jouant. C'était assez bizarre. Et j'ai compris que c'était quand même important d'avoir l'enregistrement avec son propre œil et puis surtout l'œil de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était bien. C'était bien. Génial, super. Est-ce que tu as vu passer le message, vu que tu étais avec Anne, que est-ce que attends, je vais voir. Oui, je sais qu'elle doit partir. Voilà, mais du coup, tu finis avec elle, je pense, c'est ça, hein? Tu Oui, vas c'est ça, jusqu'au bout. jusqu'en octobre, oui. Oui, Voilà, oui. super. Bon, alors c'est parfait. Je suis content que ça se passe bien et que et effectivement, hein, le but, c'est vraiment que tu envoies, le plus spontanément possible ce que tu fais avec toutes les erreurs
qu'il peut y avoir, même si c'est jamais des erreurs, mais les couacs, parce que c'est ça qui va être représentatif surtout quand on se filme, on a une petite pression en plus. Oui, Et tu vas, voilà, nous, ça nous permet de voir en tant que coach, OK, qu'est-ce qui tient solidement, qu'est-ce qui ne tient pas encore et comment on peut faire pour rendre ça plus solide. Et ça, si on reçoit une vidéo qui est toute parfaite parce que tu t'as pris 2 heures à la faire et tu as fait un truc parfait, oui, ben, c'est pas assez représentatif. Et puis toi, surtout, ça te demande beaucoup, beaucoup de temps, ce qui n'est pas le but. Donc vraiment, c'est exactement. ce que j'ai dit toute la semaine durant ces échanges avec les élèves, c'est oser envoyer ce qui sort, avec toutes les Mhm. imperfections qu'il peut y avoir, comme si on se retrouvait aujourd'hui à 14h30 pour jouer. Je te demande de Ouais. jouer quelque chose, bah, c'est ce qui sort aujourd'hui à 14h30. Ce ne sera pas la même chose que demain et ni après-demain. Ok, oui, je comprends. Mais c'est vrai, on est un peu perfectionniste, on a envie Exactement. d'envoyer du bien, mais ça prend énormément de temps, oui, c'est vrai. Exact. Et c'est le but du coaching, c'est de, Ouais. de progresser. Hein, de pas, Ok. c'est pas le but d'envoyer des choses pour être édité ou comme ça. C'est vraiment un travail en cours, avec toutes les questions qui peuvent arriver pendant que tu joues aussi. C'est-à-dire, bah, Mhm. tiens, je me suis arrêté, et de clairement le dire à haute voix à la caméra, dire, bah, je me suis arrêté, j'ai l'impression que je me suis perdu dans le rythme, ou alors ma main gauche m'a posé problème, ou je ne sais plus ce qui vient après. Et nous, ça nous aide énormément de Mhm. voir comment ça se passe. Ok, ok, je comprends. Je pense à un morceau comme Coldplay, mais j'ai eu beaucoup de mal. J'ai fait seul, mais je pense que j'aurais dû demander, c'est vrai. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à faire coordonner les deux, main droite, main gauche, ça a été difficile. Je me suis même noté les accords avec les correspondances, je l'ai fait petit à petit pour arriver à le faire. Maintenant, ça ne pose pas de problème, mais peut-être que j'aurais été plus vite si j'avais dit oui. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, je pense que tu as raison. Profites-en en tout cas pour ces derniers mois. Et après, si tu souhaites continuer de cette manière-là, c'est possible aussi. Mais en tout cas, profites-en. Euh, Vraiment, Ouais, je tant qu'elle est vois les là. élèves que j'accompagne, comme tu dis, voilà, ils envoient leurs projets, leurs chansons en cours. Et ça Mhm. nous permet, moi, ça me permet ok, ben, de décomposer pour les aider à mettre en place une main gauche, une main droite, etc. Un Mhm. rythme. Et c'est super cet échange parce qu'en plus, ça les motive. Et moi, ça me fait voir chacune des étapes. Et du coup, c'est un travail collectif très, très chouette. Ok, ok, je Génial. remercie. Est-ce qu'à Oui. part ça, tu avais une question sur un aspect musical ou bien un aspect technique Non, spécifique? non, j'ai commencé à faire la semaine 5 et c'est la première fois où c'était un peu plus ardu au niveau de Sur les dominantes de l'harmonie, passage? sur les dominants de passage, oui, la pince de crabe. Mais je me dis que si je le relis plusieurs fois, je vais y arriver. Je vais pas, j'ai pas un écueil de compréhension en fait. Il faut que je m'habitue à ce que je ne sais pas. C'est ça. Exactement. De nouveau en fait. C'est très bien résumé. Il faut voilà, s'habituer à ce qu'on ne sait pas pour que ça devienne connu Oui. et appréhendé. Et surtout, pour cette notion pince de crabe et tout, euh, c'est comme ça que je l'ai appris et je me rends compte, hein, vous êtes plusieurs à vous heurter à cette semaine parce que c'est vrai que c'est un gros morceau. Au début, juste d'appliquer un peu bêtement, entre guillemets, ce que je dis de pas trop faire, mais quand même, juste plaquer cette pince de crabe avec sa résolution dans différentes tonalités, ça permet vraiment de faire le lien à l'oreille aussi et petit à petit de comprendre. Et puis après, la compréhension profonde viendra petit à petit. Mais au moins, on peut le jouer et on peut le mettre dans notre jeu et dans notre musique. Et c'est quand même l'essentiel. Donc, te prends pas trop la tête avec tout l'aspect peut-être théorique qui est un peu frais pour l'instant. Ça va venir et ça va s'éclaircir au fur et à mesure de ta progression au-delà de cette semaine 5. Oui, c'est comme les schémas harmoniques, hein, 5, 6 ou autre. Euh, il faut vraiment que je réfléchisse quel est le un, quel est. Donc, je m'étais même fait un petit cahier avec chaque mode, chaque tonalité, en majeur et en mineur, avec les numéros correspondants. Je l'ai fait quand il fallait passer avec la dominante de passage. Et ça m'a aidé, en fait. Je me mettais ça devant le nez et puis je passais en regardant les numéros. Mais je suppose qu'à la longue, ça doit venir et qu'instinctivement, on trouve où est le 5 ou le 6, je ne sais pas. Tout à Je fait. je sais pas Ça, comment ça va venir, je suppose que c'est plus instinctif après. exactement. Et ça va venir petit à petit, surtout si tu focalises ton travail dans une tonalité.
Par exemple, comme je l'ai dit, si tu as regardé le replay de mardi, pardon, bah voilà, cette semaine, c'était ta semaine sur Fa majeur, et du coup, Oui. tu vas bosser tes schémas en Fa majeur, ça va devenir automatique ces degrés en Fa Mhm. majeur. Par contre, ben, ceux de Ré bémol, ben, ils sont pas encore naturels parce que t'as pas encore joué là-dedans. Mais d'y aller petit à petit comme ça va vraiment t'aider à clarifier ça et de les avoir écrits, c'est une très bonne chose parce que ben, voilà, Mhm. de prendre des notes et d'écrire par ta main, ça va ancrer aussi les choses. Donc bravo pour ça va venir au fur et à mesure de la pratique. Ok, c'est encourageant. Mais ben, Mais en tout j'y cas, mais c'est crois. super ce que tu fais. Mais tu as raison, il faut. J'y crois beaucoup parce que je te dis, cette expérience des accords magiques, ça m'a vraiment stupéfait. J'y crois depuis ce moment-là. Je pense que ça, mais il faut beaucoup de travail quand même, beaucoup. Oui, c'est vraiment, c'est ce que je dis, c'est les heures de vol, c'est le fait de Ouais. jouer, de jouer, de jouer, et vraiment de jouer, de passer trop d'heures sur la théorie, c'est bien, mais à Mhm. part nous retourner la tête, ça va pas nous aider à progresser au piano. Alors que d'improviser, de jouer des morceaux et tout ça, avec une certaine conscience, là, ça va vraiment faire progresser. Et dans la dernière réunion, vous avez abordé les rythmes, et ça me parlait. C'est vrai que quand on improvise, on fait souvent un peu pareil. Et quand j'essaye de changer de rythme, je me sens pas vraiment à l'aise. Ça suit pas. Enfin, je sais pas. Je suppose que ça vient aussi avec la pratique. Exactement. Et au fur et à mesure de ta progression dans la formation PLS, on voit des rythmes différents. C'est fait Oui. exprès, comme ça, à chaque fois, il y en a un de plus que tu mets dans ton bagage Mhm. il vient se superposer aux autres. Et petit à petit, tu as un répertoire de rythmes et d'accompagnement qui va être de plus en plus riche. Oui, oui, tout à fait. Les trois temps, ça va. Les binaires, Parfait. ça arrive bien. Les arpèges, tout ça, ça marche. Mais bon, il faut changer que ça change de rythme, c'est plus difficile. Exactement. Mais ça vient vraiment avec l'expérience. Donc, génial. Bravo en tout cas pour ta progression et on sent que Merci. tu aimes ça et tu as du plaisir Oui. à jouer. Ça, Ouais. c'est génial. C'est la Et clé. je suppose qu'il faut écouter. Moi j'ai tendance, j'aime beaucoup le classique, l'opéra, mais je m'aperçois que j'aime bien les rythmes aussi. Donc je suppose qu'il faut écouter beaucoup de musique. Ça doit former aussi au Exactement. rythme. Surtout avec une oreille bah, que tu as développée là, avec cette conscience de l'harmonie et des rythmes, bah, du coup on écoute différemment. Je sais pas si t'as déjà Oui, remarqué ça, mais d'un coup on se oui, dit, c'est cool ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est comme ouais. rythme? Est-ce que c'est ternaire, binaire? À combien de temps? Et du coup après on a envie de le refaire. Ou Oui, parfois on c'est se dit, ça. ah tiens, j'essaye. Et ça c'est génial. C'est vraiment une écoute active et attentive qui donne envie et qui rend curieux en fait. Et ça c'est la Oui, clé. oui, c'est ça. Oui, exactement. Bah Ok. génial. Est-ce que tu avais d'autres questions ou d'autres points que tu souhaitais aborder? Euh, je suis grand-mère et j'avais envie de faire profiter mes petits-enfants de ce savoir. Est-ce que tu as un enseignement particulier pour des enfants? Bientôt. Bientôt. Ouais, je peux pas te dire oui parce que Ouais, je ben comprends. c'est Oui, ça fait surtout beaucoup ce de choses. Tu fais c'est déjà énormément. oui, D'ailleurs, je t'en remercie. Je pense mais qu'il y en a beaucoup qui te sont très, très reconnaissants parce que vraiment, ça apporte énormément. ben, je Et, te remercie. Mais voilà, ce qu'on a, c'est ce que tu as et tu vois que mhm. c'est pas adapté en tout cas pas à Non, des jeunes enfants parce que il faut une pédagogie différente pour les c'est enfants ça. et quelque chose de spécifique pour eux. Mais c'est en projet. Et plutôt que faire quelque chose de digital pour eux, vu qu'on connaît le mauvais côté des écrans pour les enfants, Oui, on va plutôt développer quelque chose pour former des enseignants à cette approche en fait, et que ces enseignants puissent enseigner aux enfants. d'accord. Donc voilà, c'est quelque chose qui demande un petit peu de temps, mais j'ai déjà quelqu'un pour former les enseignants, et c'était ma prof à Genève qui est juste exceptionnelle et qui enseigne aux enfants. Donc je sais pas, dans quelle Ah région ouais. es-tu? Je suis sur le bassin d'Arcachon, en Ah, France. ok. Ouais. Ouais, alors c'est un petit peu loin de Genève, mais parce que Oui, tout à fait. Oui. à Genève, Mhm. il y a des cours, ils appellent ça initiation au piano par l'improvisation. Et C'est c'est ça. Ouais. voilà, c'est pour des enfants à partir de 5 ans. Ils sont en groupe, en petits groupes de deux ou trois, et ils se mettent au piano en improvisant, en racontant des histoires et tout ça, et c'est juste génial. Et C'est c'est cette exactement prof. ce que je chercherais. Oui, ma petite Ouais. fille a 13 ans et elle commence à étudier le piano. Elle a fait un peu de méthode rose, mais je reconnais tout ce que j'ai fait moi.
Et j'aimerais qu'elle ait d'emblée ce que j'ai maintenant avec ton enseignement. Ça serait bien, je Ça va pense. venir. Et n'hésite pas à l'inviter à jouer avec toi. Et tu peux peut-être déjà l'accompagner à faire des choses ensemble avec ce que tu as acquis. Bah, vous pouvez certainement faire des jeux. Dis pas, voilà, ben, je ne sais pas si elle a déjà conscience de certaines tonalités ou non. Je sais que parfois c'est abordé de manière plus ou moins claire. Mais Oui, déjà, dis, OK, ben, sur les touches blanches, toi, tu l'accompagnes avec, bah, pourquoi pas, les quatre accords magiques. Et elle peut déjà improviser. Vous pouvez vous amuser avec différents personnages. Et tu vas pouvoir lui apporter ce goût à la liberté et à la laisser oser jouer ce qui vient d'elle. Et c'est oui, génial de oui, je vais partager ça essayer, ensemble. c'est vrai. Au moins ce premier cours sur les accords magiques, peut-être que ça lui donnera envie de faire plus. Exactement. Oui, oui, oui. Et toi, tu peux lui transmettre ça en jouant avec elle. Ça peut être un bel échange. Ok, ok, merci pour le conseil. Oui, je pense que je vais faire ça. Ok. Avec plaisir. Bah écoute, si tu n'as pas d'autres questions et si tu es OK, bah, je te pose ces petites questions sur ton retour d'expérience. Oui, bien sûr. Bon ben, merci beaucoup. Alors, la première question, c'est simplement quel est ou quels étaient les problèmes et les difficultés que tu avais avant de rejoindre notre école? La difficulté majeure, c'est d'avoir en tête ma partition et de pouvoir jouer directement. C'était ça ma difficulté. Si je voulais jouer et prendre du plaisir au piano, eh bien, il fallait que je m'attelle à déchiffrer ma partition, à m'entraîner. Et puis ensuite, il fallait que je mémorise. Donc, ça prend énormément de temps. Et de pouvoir jouer ce que j'ai dans la tête, tout simplement, c'était une frustration. Je n'arrivais Ok. pas à le faire. Je ne savais pas le faire. Et est-ce que il y avait d'autres conséquences que cette frustration par rapport à ces difficultés de ce que tu voulais faire? Ouais, j'ai laissé le piano pendant des années. Ah ouais, t'as carrément... D'abord parce que j'avais un travail prenant de la famille. Et puis ensuite, parce que peut-être qu'au fond, je me suis lassée de perdre, de prendre autant de temps pour assez peu de résultats, en fait. On finit ok. par avoir une petite bibliothèque assez réduite de morceaux, mais il faut surtout pas arrêter de les jouer parce qu'après il faut recommencer. C'était frustrant en fait. Et puis j'avais l'expérience je me souviens d'un ami qui n'avait pas fait de solfège et qui se mettait au piano et qui jouait ce qui lui venait. Et ça, je me dis, c'est parce qu'il a une oreille musicale, c'est parce qu'il a l'oreille absolue, ce que je n'ai pas. J'entends la musique, j'entends ce qui me plaît, j'entends les rythmes, j'entends les sons, je sais si ça colle bien ensemble, mais j'ai pas ce génie de l'oreille absolue. Donc, je m'étais mis ça dans la tête, en fait. Et je m'aperçois que c'est pas exact, que c'est pas Exactement. exact. Et qu'on peut progresser sur l'écoute, sur la façon de reconnaître les sons. Ouais. Si, maintenant, j'en suis persuadée. Génial. Et qu'est-ce que tu as essayé comme solution à ces problématiques que tu as rencontrées avant de nous rejoindre? Moi, j'avais pas vraiment. Je m'étais toujours mis depuis très longtemps en tête qu'il fallait qu'un jour j'apprenne les accords. Mais apprendre les accords, ça me paraissait comme apprendre le dictionnaire, en fait. C'est-à-dire, je me dis, je vais prendre chaque tonalité, je vais voir tous les accords. Il faut que je sache tout ça avant d'arriver à jouer comme jouait mon copain américain. Ben, j'ai jamais fait le pas parce que ça me paraissait du savoir dictionnaire, en fait. Je me dis, comment font-ils? C'est parce qu'ils ont quelque chose d'autre? Mais non, apparemment non. Donc principalement, tu as essayé seul. Oui, oui, Ok. j'ai jamais demandé, non. Enfin, quand j'ai commencé le piano, j'avais des enseignants. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'avais des professeurs de piano. Et du coup, pourquoi tu as choisi de t'inscrire chez Impro Musique plutôt qu'ailleurs? Ah, mais ça m'a attiré tout de suite. Je saurais pas bien expliquer. Le fait déjà le terme d'impro, c'est exactement ce que je cherchais, plus ou moins consciemment, hein. Je me suis pas dit un jour, tiens, je vais faire de l'improvisation. Pas du tout, mais je crois que j'ai connu sur YouTube. J'ai écouté une vidéo et puis ça m'a donné envie. Je me dis, bah, je vais essayer après tout, voir si c'est ça qu'il me faut.
J'avais l'impression que ça pouvait correspondre à ce que je cherchais. Magnifique. Et apparemment, ça a correspondu. Ah oui, tout à fait, oui, vraiment. Génial. Et du coup, quels sont enfin, qu'est-ce qui, d'après toi, a rendu ton parcours dans ton programme Pianoforte Prestige aussi efficace? Oh, il y a beaucoup de pédagogie. Je ne veux pas faire des compliments pour faire des compliments, mais il y a une pédagogie qui me convient, qui me correspond. Je trouve bien. Puis, j'aime bien ce côté très attentif, le fait que tu aies créé des réunions Zoom, que tu proposes des entretiens. C'est très, comment dire, très stimulant. On a l'impression je sais pas, d'être accompagné, voilà. Et avec ta coach également? Oui, 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 tout à fait. Aussi étrange que ça puisse paraître, parce que franchement, au début, je me disais, il va falloir que je rende des devoirs, j'ai pas, enfin, ça me paraissait plus quelque chose une charge et petit à petit, j'ai vu que c'était très important d'avoir des retours, d'avoir un œil différent sur son travail, c'est très important. Et puis tu me partageais aussi juste avant que bah, tu joues pas mal. Ton travail est au cœur des résultats que tu as obtenus. Oui, 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 tout à fait. Et Oui, oui. qu'est-ce qui te motive à continuer de jouer tous les jours? Ah, j'en ai envie, j'en ai besoin. Ça, je suppose que c'est une affaire de goût et d'envie personnelle. Ça m'aide. Même, je joue avec un piano électrique que j'ai acheté parce qu'on peut mettre des écouteurs et jouer pour soi. C'est pas que je veux jouer pour moi, mais je veux pas ennuyer mon mari ou d'autres personnes avec mes répétitions, mes gammes ou mes morceaux ou mes fausses notes. Donc, je joue vraiment pour moi. De temps en temps, je décroche le micro quand même quand j'ai du monde, bien sûr. On joue ensemble pour plaisir. Mais c'est assez quelque chose d'assez personnel, en fait. Génial. Et en quoi est-ce que ta vie, du coup, a changé depuis ces nouveaux résultats que tu viens d'évoquer? Ah, mais c'est chaque fois qu'on accomplit quelque chose dont on a envie depuis très longtemps. C'est un accomplissement, c'est un but, enfin, but atteint. J'ai pas encore atteint le but, mais je sens que c'est possible de l'atteindre. C'est pas comme quelque chose qu'on vous reculerait tout le temps. C'est à l'infini, on n'atteint pas. On a l'impression que c'est possible. Évidemment, il faut passer par le travail, il faut passer par la persévérance. Mais ce côté-là, bon, moi j'ai toujours aimé étudier, j'ai fait de longues études, ça me plaît. Ça n'est pas une contrainte parce que j'aime ça. J'aime bien étudier, donc ça me pose pas de problème. Mais je comprends que que ce soit pas facile. Mais quand le travail devient quelque chose d'agréable, c'est aussi chouette. Quand on a du Oui, plaisir à aller tous les jours jouer, dans ton cas, enfin, on a l'impression que c'est quelque chose qui. Alors même si parfois, bah oui, c'est vrai que bah, on n'a pas forcément envie, mais la plupart du temps, j'ai l'impression que ça va de ton côté, tu apprécies aller au piano. oui, oui. Puis il y a un côté récompense que j'avais pas tout le temps. Ah Je oui? ne sais pas comment expliquer ça. Lorsque je déchiffrais au solfège, j'étudiais la main droite, puis la main gauche, puis les mains ensemble, et puis je travaillais les morceaux difficiles. Ça pouvait prendre un mois ou deux avant de savoir un peu correctement un morceau. Là, j'ai l'impression que je travaille, bon, ça peut être ingrat, et puis je finis, je joue ce que j'ai envie, et c'est la récompense, en fait. Et ce plaisir-là, il me manquait auparavant. Je ne l'avais pas, je ne pouvais pas l'avoir. Ouais, À moins génial. de rejouer des anciens morceaux que je maîtrisais bien, mais c'est pas pareil, c'est différent. Magnifique. Eh ben génial. Bah écoute, merci beaucoup Marie pour ton retour d'expérience. C'est c'est très chouette. Et puis ben tout bon pour la suite en tout cas. Merci beaucoup à toi, en tout cas, pour ce que tu fais. Merci infiniment.